Bonjour tout le monde. Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander les têtes à claques. Et bienvenue en ce vendredi 22 septembre avec une nouvelle équipe autour de la table pour ces têtes à claques exceptionnelles, j'ai envie de vous dire, comme chaque vendredi. Son coup de cœur pour la scène ne date pas d'hier, mais d'avant-hier. Après une gentille carrière de serrurier, il a fait sauter les derniers verrous. Elle était facile, je sais, elle est pour moi. Pour accéder au théâtre, comédien, improvisateur, formateur, voici Fausto Borghini. Bonjour, merci. Lui est Bravo pour ta vanne. Merci, mais je l'ai travaillé exprès pour vous. Vraiment, j'ai cogité. Lui est un homme de la nature, longtemps horticulteur. Il est fasciné par les plantes carnivores au point de leur créer un compte Instagram. Non, c'est vrai. À force de semer l'humour, il récolte le succès. Celle-là aussi, elle est pour moi. Le succès en Suisse romande, en Belgique, à Paris et bien ailleurs aussi. Il nous expliquera. Voici Mirko Rochard. Hello. Pour la première fois dans les têtes à claques. Yes. Un Valaisan qui explose tout sur les réseaux sociaux, Insta et surtout TikTok, où il adore jouer les guides touristiques à travers notre chère Suisse romande. Présentateur de hot dog sur la RTS, son alter ego drag queen n'est jamais très loin de lui. Voici Franny ou Franier. Et je me réjouis parce que ça fait longtemps qu'il devait venir nous voir. Ça va ? Ça va très bien. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on n'a pas notre Chiki Kelly, qui sera là la semaine prochaine, on n'en doute pas. Alors je me suis dit, tiens, voilà, Chiki n'est pas là, on va faire carte blanche à un ou une humoriste. Eh bien, c'est une humoriste qui est parmi nous, vous la connaissez aussi, c'est Kitri Dulot. Bonjour Kitri. Kikou. Non, mais je pensais que ça c'est ridicule. Il y aura un petit bruit autour de moi. Non, Alors attends, on va leur faire Kikou. Ouais. Merci, je me sens moins seule. C'est à vous alors. Super, je ne m'y attendais pas. Voilà, Coucou les amis, coucou. Alors Sophie, on est parti sur la tendance phare de l'emploi de la rentrée 2023. C'est un phénomène qui s'est propagé plus vite que la nouvelle de la grossesse de Rihanna. Alors aujourd'hui, je vous parle de paresse rémunérée. Alors non, Fausto, ce n'est pas un boulot d'influenceuse à Dubaï, mais le phénomène du lazy girl job. Alors, pour ceux qui pipent rien à l'English, job de fille paresseuse. Alors, en lisant ça, moi je me demandais si on parlait de Martine de la compta, qui est payée quand même grassement pour faire 3 clics sur un tableau Excel, binge-watcher des tutos crochet sur YouTube et se barrer à 16h45 pour aller nourrir Pomponnette et Greyfoun, ses chats persans. Mais ici, rien à voir. Le phénomène du lazy girl job a été lancé par une TikTokeuse et c'est devenu viral. Alors, le principe est simple, c'est comme les paroles de la chanson Blue. I'm blue, badadi, j'invente rien, badadi, dadada. Ils se sont vraiment pas foulés, les gars. Mais bon, là, je digresse. Alors, le lazy girl job, en fait, ça consiste à dire non à la surperformance et de desserrer son string de 3 rangs au boulot. En gros, tu prends un job tranquillou qui paye plutôt bien, un boss qui t'emmerde pas trop, une super flexibilité horaire et surtout, tu privilégies un bon équilibre vie privée, vie professionnelle. Alors, c'est difficile d'imaginer ce concept appliqué à tous les jobs. Moi, j'imagine le lazy chirurgien. Docteur, cette opération à cœur ouvert nécessite une grande dextérité. Oh là là, Jean-Jérôme, mais moi je refuse cette injonction à l'anxiété professionnelle. Allez, hop, je filoche me faire un petit squash histoire de me dégourdir les gambettes. Alors attention, le lazy girl job, ce n'est pas l'apologie de la paresse, mais alors plutôt un cri de ralliement de la génération Z. Alors la génération Z, qui comprend donc les hommes et femmes nés entre 1997 et 2010. Ah oui, pas nous quoi. Voilà. Ok, bon. Désolée. Alors, c'est une réponse aux exigences croissantes du monde, du travail moderne, au surmenage professionnel et au désir profond d'un meilleur équilibre entre travail et vie personnelle. Alors, c'est quand même une petite révolution pour cette nouvelle génération qui refuse de se laisser malmener par les entreprises, un peu comme une petite piñata un jour d'anniversaire, et qui donc a pu observer les précédentes générations souvent surmenées, burn-outées. Alors, chez les petits Suisses, on n'est pas épargné par le phénomène puisqu'une étude révèle que les 20-30 ans rêvent de boulot à temps partiel sans l'ombre d'une heure supplémentaire. Ils ont même établi leur top 3 des critères de choix d'une entreprise: salaire, ambiance de travail et flexibilité. Ouais, logique. Et bizarrement, ils laissent le style de management sur le banc de touche. Alors, lazy girl job ou pas, peut-on vraiment avoir le beurre, l'argent du beurre tout en se tapant la crémière? Et puis définitivement troquer son costume, cravate pour le pyjama pilou. Pour ma part, je serais quand même intéressée de savoir ce qu'en pense notre petit Elon Musk. You're fired. Enfin bon, moi perso, du coup, j'ai trop bossé pour aujourd'hui, Sophie. Je suis toute flaps. Je vois. Bisous. Bisous, merci. C'était Kitri Dulot. Merci beaucoup pour sa carte blanche.
à un ou une humoriste, voilà, quand Chiki n'est pas là. Très bien. Alors, Lazy Girl, est-ce que c'est lazy de faire les réseaux sociaux, Franny? Est-ce que c'est parce que c'est quand même, j'ai l'impression que c'est quand même du boulot, hein. Faut pas croire, hein. Oh, bah, c'est du job, hein. C'est pour ça que je viens de démissionner de mon job. C'est vrai? Oui. Excusez-moi, vous faisiez quoi? C'est quelque chose dont on peut parler? Formateur dans une banque. Ah d'accord, ah, ouais, rien à voir là. Non, rien à voir. Ah là là, d'accord, ok. Ah ouais, et donc là, c'est quoi? C'est TikTok, Instagram, c'est ce qui vous prend le plus de temps, non? Oh, TikTok, Instagram me prend beaucoup de temps, mais c'est ouais. surtout les premières de mon spectacle. Bah, qui bien me sûr, prennent ouais. beaucoup de temps. C'est la première fois que je monte sur scène, donc je suis consacrée totalement à ça. Ça sera quoi, au mois de novembre? Les premières au mois de novembre en Valais. Oh là oui. là, et donc c'est les répétitions, l'écriture, les Exactement, ajustements, oh là là, tout tout à fait. ça. Bon alors, Franny n'est pas venue avec Franiel aujourd'hui. Non, c'est son alter ego Dracoon. J'explique pour ceux qui ne vous connaissent pas. S'il y en a encore quelques-uns, parce que quoi, entre TikTok et Instagram, vous cumulez quoi? Plus de 100 000? 150 000. Ouais, 150 000 Oui. maintenant. Oh là là, ok. Vous avez compris? Oui. Bon alors ouais. Oh, c'est qu'un chiffre, hein, c'est pas... Ah mais non, mais c'est vachement bien. Non, mais parce qu'en fait, est-ce que vous avez vu ces capsules sur les réseaux sociaux? Mirko, est-ce que vous l'avez vu? Fausto? Bah, non, Oui, j'ai pas. ça commence à envahir mon mur Instagram de base. Du moment qu'elle apparaît après, il y a des Désolée. Franny partout. Ouais. Non, mais c'est bien parce qu'en plus elle fait guide touristique. C'est vrai qu'elle va. Vous aimez bien Franny opposer les Suisses, les Français, par exemple. Oui, voilà. pas que, mais Oui, en pas que, partie. pas que. Mais d'ailleurs, je vous prépare une petite vidéo sur Genève. D'ailleurs, que j'ai Ah tournée oui. juste avant de venir. Donc, C'est vrai ce soir, elle paraîtra sûrement sur TikTok et Instagram. Parce que ça, c'est du boulot. D'aller dans la ville, d'aller trouver un truc sympa à dire. Enfin, je veux dire, c'est. Sympa, c'est un grand mot, mais Ouais, non. Non, j'essayais de voir pour savoir ce qu'il allait dire sur Genève. Mais bon, en tout cas, on se retrouve dans un instant. Ils sont tous là, elles sont toutes là, les têtes à claque. Vous restez là, nous sommes en direct. Si vous avez des commentaires, des questions pour un des invités, n'hésitez pas. 079 91 8 3000. Les têtes à claques sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Avec aujourd'hui dans l'émission Mirko Rocha, Fausto Borghini, Franny, et il y a Kitri Dulo qui est venu nous faire un petit coucou et un petit coup de pouce aussi pour une chronique totalement improvisée. Merci beaucoup. Alors on a vu avec Franny que est-ce qu'on vous appelle, à part votre famille et vos proches, bien sûr, encore de votre prénom, parce qu'on vous connaît que via les réseaux sociaux. Hein. c'est réservé à mon mari, à mes amis. Oui, voilà, aux proches, quoi, aux très très proches, proches. Bon, alors oui, je tout à fait. ne l'appellerai pas. C'est quoi, c'est Francesco? Oui, c'est Francesco. C'est beau, Francesco. C'est tellement beau, Francesco. Franchement, moi, j'adore. Non, vous ne tiendrez rien de moi. Je jure, je ne demande rien. Bon, bah, on va vous laisser. On y va. Allez. Non, mais alors, Je Franny, gêne. vous avez vu les vidéos de Franny. Alors, chacun est d'un canton différent ici. Hein. Alors, vous, bah, même si vous habitez à Lausanne, maintenant. vous êtes quand même valaisan. Oui. Donc, il y a des choses que vous aimez moins dans votre canton d'origine. Le Valais. Fausto, vous, c'est quoi? C'est Genève. Hein. Genève, bien sûr. Mirko. Vaud. Vaud, bah oui. Et puis Kitri aussi, Genève. Alors, est-ce qu'il y a des choses justement que vous détestez dans votre canton propre? Par exemple, Franny, qu'est-ce que vous n'aimez pas dans le canton du Valais? Vraiment, vous n'en pouvez plus. C'est le gros truc que vous reprochez. Les retraités genevois qui viennent s'installer chez nous. Et tac Oui, alors moi, c'est tous les Valaisans qui viennent de Bah ouais, trouver j'allais du dire la même travail chose. ici, qui sont pénibles. Hein. Nous on rentre chez nous après. Que les week-ends. Mais la semaine est longue. Et vous, Mirko, alors dans le canton de Vaud que Moi, vous j'ose détestez? pas dire parce qu'après, Non, vous on se pouvez. met des gens à dos. Non, quand j'étais plus jeune, je trouvais quand même l'accent était un peu compliqué, quoi. Ah, c'est vrai que c'est un tue-l'amour parfois, les accents. Bah, je sais C'est pas, un mais peu- déjà on voit dans la famille, ouais, tu vois, nanana. Après on se dit on va gommer tout ce qu'on peut, puis quand on pense qu'on est un peu français, comme ça, qu'on parle, on dit t'as bien l'accent vaudois toi Mais pas du tout. Bah ouais, mais Du coup, tu t'es lancé dans l'accent québécois parce que tout à l'heure, il nous a fait un super accent québécois. Mais j'ai Bien, tenté bien. tous les accents, sauf le vaudou. oui, parce que nous avons un réalisateur Je suis tout un- vidéo québécois qui est Noah, bien sûr que vous connaissez, voilà. Et vous, Kitri, qu'est-ce que vous n'aimez pas du tout dans le canton de Genève? Alors moi, je demande ma nationalité. Alors, j'aime tout. Ah, Genève. ah, d'accord. J'aime vraiment tout, Voilà. je suis les lois, je suis vraiment une bonne citoyenne, je sors mes poubelles le bonjour. Voilà.
Voilà. Alors, il va y avoir des petites questions, bien sûr. Alors, j'ai essayé de faire des questions sur l'ensemble des cantons, sur la Suisse en général, parce que je me suis dit, il n'y a pas que des Genevois ici aujourd'hui, donc on ne va pas les piéger avec l'actu genevoise. Je suis quand même sympa comme fille. J'ai même fait un drag quiz pour vous, vous voyez. Oh, dis donc. Ouais. Bon, c'est un tout petit drag quiz, mais qui est assez sympathique. Voilà. Okay. Alors, une vidéo qui a beaucoup tourné sur Internet, c'est celle d'une touriste suisse en Sardaigne. On la voit au bord de l'eau, mais que fait-elle ? Ça a été énormément partagé. Ah oui, j'ai vu. Moi, je ne l'ai pas vu, mais elle pêche. Non, elle pêche pas, justement. C'était incroyable. Alors, Mirko, alors, imaginez une touriste, alors c'est une Suissesse francophone qui est au bord de l'eau, elle est en Sardaigne et elle fait un truc incroyable, les gens trouvaient ça tellement idiot ou pas idiot, j'en sais rien, incroyable. La vidéo s'est partagée de partout. Enfin moi, elle apparaissait partout sur mon TikTok et sur les sites d'ailleurs internet, dans les buzz, dans les actus. Voilà, on a beaucoup commenté l'action de cette Suissesse. C'est celle qui remet un crustacé à l'eau. Oui, c'est ça. Ah voilà. Mais c'est un truc de dingue. Alors non mais écoutez, elle a alors J'en mets un crabe à l'eau. non, ça, regarde, elle est méchante. Normalement, je devrais le bouffer au bord de la mer, mais bon, je vais avoir la C'était un Tu sais, tu l'ouvres directement. C'était un homard qui coûtait 200 balles. Voilà. Elle a dit, je vous achète votre homard et puis je vais le remettre à l'eau. C'est ça, elle a fait une bonne action. Elle a mais sorti le truc de l'aquarium et non, puis... Non, mais on est bien d'accord avec ça. Elle a acheté donc ce crustacé, ce beau homard qui était magnifique. Et puis elle était au restaurant. Puis elle a dit dans l'aquarium, elle a dit donnez-moi le homard. Alors le restaurateur en Sardaigne, il dit mais pourquoi ? Alors, Si vous le payez, si. Si vous le payez, oui. Alors évidemment, elle l'a payé 200 balles. Elle boum. Et puis ce qui est l'action ridicule qu'elle a faite au bord de l'eau. Elle a pris le homard. Elle l'a caressé. Elle lui a parlé. Elle lui a parlé. Elle lui a dit alors tu t'en vas, mais tu ne reviens pas, surtout. Alors, jamais. Putain, mais c'est ça. Non, avec l'accent vaudois. Ne reviens jamais. Ça veut jouer ou bien Allez, bonne chance à toi. Ah, vous pourriez me faire tous les deux la Suissesse et puis le homard qui discutent là, Mirko et Fausto. Donc moi je fais le homard. Allez, le homard. Grazie, merci beaucoup de m'avoir sauvé parce que sinon c'était la casserole chaude. Hein. Mais je te prie, mon petit, va-te maintenant, va au loin, ne te retourne pas. Non, je me retourne pas, c'est trop dangereux. Par contre, comme tu as les mains rugueuses. Et ben voilà, donc il est parti évidemment, on l'a bien vu se barrer. Et puis évidemment, on avait les commentaires du restaurateur qui disait jusqu'au prochain pêcheur. De toute façon, voilà. Il va revenir. Si elle veut, non, mais ce qui a fait marrer les gens surtout, c'est les caresses quoi au homard. Évidemment, je sais pas s'il sentait quelque chose ou pas, mais en tout cas, il a dû dire oula, mais c'est quoi cette En tout cas, folie quoi. il aurait senti l'eau chaude dans la marmite, le homard. Effectivement. Je pense qu'il a préféré les caresses. Ouais. J'espère qu'elle lui a détaché les pinces, parce qu'ils ont les pinces attachées. Le mec, il se retrouve sous l'eau. Ah, la conne. Qui me libère? Je vais les gueuler. Les menottes. Bah oui, je crois qu'elle y avait bien détaché les pinces. Bah oui, alors, sinon, à propos d'animaux, il y a une émission sur la RTS que Franny présente qui s'appelle Hot Dogs, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept? En gros, ce sont des gens qui vont se rencontrer sur une application genre Tinder, mais uniquement avec les photos et profils de leur chien. Au départ, trop bien. il y a toujours un bachelor principal ou une bachelorette principale avec des candidats par épisode, c'est toujours comme ça. Et après, au fur et à mesure de l'épisode, ils vont devoir sélectionner les chiens qu'ils préfèrent pour se rencontrer. Et puis après, surprise, est-ce que ça fonctionne ou pas? Nous le verrons. Et c'est ouvert à tout le monde? À tous les chiens et à tous les maîtres et maîtresses? On a tout fini de tourner, en tout cas pour cette saison 1, c'est terminé, mais c'est ouvert à tout le monde, vraiment, génération, si on aime les hommes, les femmes... Peu importe, d'accord. Peu importe, vraiment. Oui, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de censure, bien sûr. Il suffit d'avoir un chien, quoi. Exactement. Même Même célibataire. Quoique, il y en a, j'en connais, qui ne gênent pas. Même si vous avez un chien très très moche, il n'y a aucun souci, vous avez vos chances. Donc ça s'appelle Hot Dogs et c'est diffusé quand exactement si on veut? On ne sait pas la date précise, mais c'est bientôt. Avant les Jeux Olympiques ou après, il faudra être patient. Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander les têtes à claques. Vous venez de nous rejoindre, vous restez là, c'est Radio Lac, ce sont les têtes à claques jusqu'à 13h en direct comme chaque vendredi avec aujourd'hui autour de la table Mirko Rocha, bravo à lui. Il y a Fausto Borghini, Franny ou Franiel, la reine de TikTok et d'Instagram, et puis Kit Ridulo. Non mais c'est vrai, et attention, c'est formidable. Moi, les réseaux sociaux, quand vous savez Franny, quand vous parlez à Fausto des réseaux sociaux,
Il se demande si vous parlez pas chinois quand même. Oui, j'ai l'impression. Oui, alors j'ai dit honnêtement que je ne connaissais pas TikTok ni Instagram, donc voilà. Mais je l'ai invité à honnête. venir me voir sur scène. Oui, Ah, s'il vous j'ai plaît. dit oui. Bon. J'ai dit oui, Mais on- alors, moi, ce que j'aimerais comprendre, Fausto, il faudrait qu'on en parle un peu, Oui, qu'on fasse une sorte parlons-en. de réseau thérapie, parce que pourquoi vous qui êtes comédien, qui êtes vachement, vous êtes hyper actif quand même, vous avez fait, en plus il est super sur scène, il est formidable. Comment ça se fait que vous avez des enfants pleins? Oui. Comment vous n'êtes pas converti aux réseaux sociaux? Expliquez-moi. Il faudrait que je me l'explique d'abord à moi-même. Parce qu'il est Et, pur. non, parce que je ne sais pas faire, tout simplement, puis que ça m'intéresse pas spécialement, je crois. Bon, est-ce que vous confirmez tous que Mirko, par exemple, c'est essentiel quand même les réseaux sociaux dans notre vie d'artiste, on va dire, dans la vie d'artiste ou pas du tout? Oui, ça prend quand même de plus en plus de place. Voilà. Ouais. Après, c'est du job aussi. Moi, je trouve des fois c'est envahissant dans le sens où il faut être un peu partout. Plus on rajoute des plateformes, plus je trouve que ça devient. C'est pour ça, moi, TikTok, j'ai pour Ouais. l'instant écarté. Ouais. À l'époque, Snapchat, j'ai écarté. Et puis, comme on vieillit, on commence à écarter de plus en plus. Je parle toujours des réseaux sociaux. On a pulvérisé Facebook, hein, nous les vieux, maintenant c'est Ouais, plus pour les ouais, vieux, hein, on va dire. ouais. Mais, attendez, On essaie de se recycler sur Instagram. ouais. Alors, j'ai Non, moi je Facebook, hein. l'utilise Facebook. C'est vrai Oui, oui. Ah bon Bon, mais j'ai plein de gens qui me suivent aussi sur Facebook. Non, mais bien un sûr. peu plus âgés, Oui. mais quand même. Il ne faut pas les Alors, oublier ah non non. plus. Hein, attention. On hein. n'oublie pas les personnes qui sont accros à Facebook, d'autant que. Alors, il faut savoir qu'en Suisse, le réseau numéro 1, c'est Instagram. Oui. Après, il y a TikTok qui commence à manger des parts, là. Mais c'est vrai que Facebook est un peu délaissé par, on va dire, la jeune génération. On est bien d'accord. Oui. Voilà. Oui, c'est vrai. Faut le dire. Ben, moi, je ferai une demande d'amitié, alors. Sur les pattes Vous Facebook. accepterez ma demande d'amitié. Mais, Fausto, parce que Sophie disait, tu as fait beaucoup d'enfants, mais tu en as fait combien en fait? 4. On en a fait 4. Ah ouais, moi je m'attendais à 15 avec la 4, c'est déjà pas mal. C'est Attends. déjà pas mal. Excusez-moi qui trigue, moi qui en ai qu'une. 4, pour moi, ça me semble un truc mais, incroyable. Je pourrais pas. Mais tu les fais à la chaîne comme ça, clac. Ouais. C'est un roman. À claque. Ouais, ouais. C'est marrant, tu les fais à la chaîne, ça veut dire quoi ça? Tu les fais à la chaîne. Non, mais à propos des réseaux sociaux, alors une personnalité comme vous, Franny, qui est super exposée, comment vous gérez les haters? Il y en a d'ailleurs ou pas? Alors, moi j'ai beaucoup de chance. Ouais. J'ai pas beaucoup de haters. Il y en a, bien évidemment, mais ouais. je reçois pas beaucoup de messages de haine, peut-être parce que les sujets que je traite dans les vidéos sont des sujets qui parlent à tout le monde, Ouais. hétéro, homo, Oui, peu oui, bien importe, sûr. parce que je parle très rarement de mon côté queer. Oui. Ce sont vraiment des sujets, les Ouais. factures, oui. le job, Le etc. quotidien des le gens. quotidien quoi. des gens, Ouais. drag queen ou pas drag queen, Oui, on oui. peut s'y retrouver. Mm. Donc je pense que là aussi, il y a une barrière. Mm. Et je pense aussi que je suis peut-être quelqu'un de pas trop vulgaire non plus. Vous C'est savez, vrai. quand vous choquez. Ouais. Donc, ouais, puis ma sympathie, je pensais surtout ça, le fait que je sois Ouais. de bonne humeur tout le temps. Toujours. Voilà. Ah bah si vous n'avez pas le moral, vous regardez une vidéo de Franny, alors que ce soit en drag queen ou pas, et franchement, c'est les deux, ça donne le sourire, évidemment. Eh oui, alors justement, à propos de votre côté drag queen, hein, bien sûr, moi je vous ai fait un petit drag quiz. C'est parti en direct sur Radio Lac pour le drag quiz. Je vous ai mis mon titre préféré, qui m'évoque les drag queens. Peut-être je me trompe. J'adore ce truc d'Army of Lovers Crucified. Voilà, pour moi, je vois des paillettes, je vois la scène. Et attention, voici la première question. C'est un tout petit quiz. Vous pouvez répondre, Franny aussi, il n'y a aucun Oui, souci. oui, bien sûr. Voilà. Alors, la première personne à s'être définie comme drag queen, c'était William Dorsey Swann. Alors, il avait un statut particulier. Est-ce qu'il était esclave? Est-ce qu'il était acteur ou vendeur ambulant? C'était aux États-Unis. Esclave, acteur ou vendeur ambulant. Il s'appelait donc William Dorsey Swann et il s'est c'est dans quelle année? Alors dans les années 1800. Ah oui, Esclave. d'accord. Voilà. Esclave. Je veux dire vendeur ambulant. moi. Qui a dit esclave? C'est moi. Moi Alors, je dirais esclave. Eh ben Fausto avait raison, le premier, effectivement. C'était incroyable. Ah, mais une culture C'est incroyable. Alors, dès qu'on pose une question, je réponds. Hein, bien. William Dorsey Swann était une personne noire, esclave à Hancock, dans le Maryland. Il organisait des bals travestis avec d'autres esclaves dans les années, précisément aux alentours de 1880. Et c'est dans les archives, quand on cherche un peu dans l'histoire des drag queens, eh bien, c'est la première personne qui sort et qui est répertoriée voilà, dans les archives pour sa condition. Et c'était ultra courageux quand même de sa part. Oui. Parce que Ah bah déjà qu'esclave, c'était pas top. Comme ça, il y a mieux. Hein. Des trucs. non, mais Oh, c'est le pauvre. Aïe, aïe, aïe. non, mais c'est incroyable pour moi. J'ai trouvé ça bien. On peut retrouver des photos de lui. Alors en drag queen, c'était plutôt
travesti, femme, plutôt que drague, mais si vous, parce que je crois que le mot commençait un peu à arriver, mais plus tard que 1880. Plus tard. Absolument. Deuxième question pour vous. Les premières émeutes LGBT avec les drag queens et des personnes transgenres ont eu lieu à Los Angeles. En quelle année? Voici 3 années. 1975, 1959 ou 1986? 75. 86. 75. Bah non, et donc il en reste une. 59. Bah oui, vous vous rendez compte comme c'est tôt quand même? Enfin, je veux dire, c'est tôt et pas vraiment. Enfin, c'est loin et en même temps tôt. En 1959, c'est l'émeute dite du Cooper Donut, qui est un café, qui était un lieu de rencontre des personnes transgenres. Et là, il y a eu un soulèvement, entre autres contre la police, parce que c'était quand même une partie de la population qui était quand même assez traquée. Donc voilà, c'était en 1959 à Los Angeles. Pas parce qu'il n'y avait plus de donuts. Je savais que le bar était fermé. Allez, troisième et dernière question pour ce petit quiz qui parle des drag queens. Le drag quiz, quel célèbre drag queen peut-on voir dans des épisodes de séries telles que... Alors, c'est des vieilles séries, hein, c'est pas actuel. Hein. Walker Texas Rangers, Ugly Betty ou Sabrina l'apprentie. Oui, RuPaul. Le grand, enfin, alors lui, il est à la base de beaucoup de choses quand même. Hein. Sinon, j'avais Nicky Doll, qui était aussi une drag queen. Française. Alors, RuPaul, chanteur, acteur, parolier et créateur de RuPaul Drag Race. Exactement. Il est la première drag queen à présenter le Saturday Night Live, ce qui est plutôt pas mal. Et sinon, il y avait aussi Divine, aussi, qui est icône du cinéma underground, mort en 1988, et qui est un peu le précurseur des RuPaul et autres drag queens. Les têtes à claques sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Allez, merci d'être fidèle aux têtes à claques. Aujourd'hui, autour de la table, il y a Franny, il y a Fausto Borghini, Mirko Rocha, Kitri Dulo qui est venu nous faire un petit coucou. Merci beaucoup. Alors, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez tous des super... Bon, je pose pas la question à Fausto parce que la réponse va être non. Vous avez des super téléphones? Est-ce que vous êtes du genre à vous acheter tout de suite dès qu'il sort le nouveau Apple, Samsung, que sais-je, non? Ou alors vous en foutez royalement? Non. Oui, vous avez... Je voulais... Qu'est-ce que c'était étonnant? Motorola, tu sais. Toi qui es accro aux réseaux sociaux. Moi, j'ai le pigeon. Je le grave sur la pierre. Franny, vous êtes comme ça? Non, je suis pas accro à ça. Pourtant, vous avez besoin de votre téléphone. Il faut qu'il soit performant quand même. Oui, mais je pense qu'on peut le garder 2 ou 3 ans. Il est encore assez bien performant, voilà. à mon avis. Hein. Bon, Mirko? Ouais, pareil, moi j'ai 4 iPhones de retard. C'est vrai? Je dois être au 11 ou 12 là, ou 13 peut-être. Tu peux changer le 12 apparemment. Quelque chose comme ça. Puis en général, j'attends vraiment qu'ils ralentissent trop, mais je peux plus trop les mises à jour non plus. J'ai l'impression que c'est le piège. Non, mais vous savez que... Regardez l'antiquité de Oh là là, Fausto. un Nokia 3330. Moi, je suis suédois. Il peut faire le snake. Ouais, le vois, jeu comme ça. Snake. Et vous, Kitri, vous êtes Moi, au top. je suis comme vous. Voilà. Aucune personnalité. Alors j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que j'ai écouté justement sur TikTok quelqu'un qui expliquait, je trouvais ça fascinant et j'ai revu cette explication plus tard, pourquoi quand vous ouvrez la boîte d'un iPhone 9, il vous faut plusieurs secondes pour l'ouvrir. Vous avez vu ceux qui ont des iPhones. Hein. Quand vous ouvrez la boîte de l'iPhone 9, c'est l'iPhone, non, pas le numéro 9, pas l'iPhone tout neuf. Ça fait ventouse un peu. Ouais, mais c'est ça. Ouais. Et il met 3 heures. On dirait que la boîte est complètement serrée. Eh bien, il y a une raison à ça. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est pour stimuler le désir. C'est ça fait C'est ventouse. l'expérience client. Eh ben voilà, elle a raison. C'est l'expérience. Mais moi, j'ai halluciné. Moi, je pensais C'est que l'expérience. Mais c'est vrai? Non, mais je suis tellement fière. Comme pas fait. Mirko, donne-lui un mouchoir, elle est en train de pleurer. Non, mais c'était vraiment au hasard. Eh ben, le hasard a bien fait les choses, Kitri, parce qu'effectivement, bien qu'on sache ce qu'il y a dedans, on sait tous qu'on achète un iPhone, on est d'accord, on rapporte la boîte à la maison, on ouvre, on se dit, allez, oh putain, mais c'est bloqué, c'est chiant. Et ben, c'est fait exprès, c'est calculé par Apple. Pourquoi? C'est l'expérience client, absolument. Ça dure entre 6 et 7 secondes, précisément pour stimuler le désir et toujours le bonheur d'avoir un nouvel iPhone. Ouais, mais Vous avez vu ce qu'ils nous foutent dans le cerveau quand c'est même? incroyable parce qu'en fait, le désir, tu l'as quand tu l'achètes, pas quand tu l'ouvres. Si t'as pas de désir de l'acheter, tu l'achètes pas. Ah si, ça, je crois que vous avez jamais été... Non, je suis aussi, ça, donc je me rends pas compte. Mais Ah si, mais non, mais parce que
mais Fausto, quand vous l'achetez, Oui. vous le rapportez chez vous, mais l'excitation d'ouvrir, quoi. Franny, j'ai pas raison, Mirko, dites. Non, Oh non, puis non, un orgasme, c'est pas 6-7 secondes. Hein. Ça dépend chez qui, hein, vous Ça savez. Puis normalement, un orgasme, c'est pas en ouvrant une boîte. Ouais. Mais bon, je veux Même pas si elle trop fait avancer. ventouse. Hein. Tu crées l'envie, tu vois, si quelqu'un s'offre à toi comme ça directement sur une table, Exactement. tu as moins envie de la personne. Faut l'ouvrir À gentiment. débattre. Sauf Je s'il sais y a pas, un t'as fait iPhone 4 dedans. enfants, t'as plus d'expérience que moi. Je sais pas, c'est pas C'est pas proportionnel au nombre d'enfants, hein, mis à part ça. Hein. C'est pas obligé chaque fois d'avoir des enfants. Hein. En tout cas, tu l'as fait 4 fois. Oh, oui, ça, c'est sûr. Ouais, je m'en fous. Bon, on Moi, je va l'ai fait parler 2 d'autre fois. chose. Qu'est-ce que vous pensez, je peux me permettre, Franny, de vous poser la question, parce que pour ceux qui nous rejoignent, Franny, elle est sur les réseaux sociaux. Oui, il est sur les réseaux sociaux, elle a son double, il a son double, voilà, qui est drag queen. Il y a eu cette espèce de polémique à propos d'enfants, justement, en Suède, au Canada, en France, et aux États-Unis aussi, avec les drag queens qui venaient dans les écoles des enfants assez petits quand même, et qui venaient expliquer ce qu'était le monde des drag queens, expliquer des choses aux enfants, et il y a eu un soulèvement, un tollé. Qu'est-ce que vous, d'ailleurs, vous tous, vous en pensez, quoi, que vous soyez parents ou pas, hein. Alors, moi, j'imagine que après, il faut voir qu'est-ce qui est raconté en même temps. Et comment est la drag queen. Moi, je ne peux pas prendre position Oui, bien là-dessus, sûr, bien sûr. effectivement. Il faut voir un petit peu qu'est-ce qui est raconté. Après, qu'une drag queen habillée en petite fée, etc., lit des livres qui parlent à tout le monde. L'important, c'est de lire des livres qui ne parlent pas que aux LGBT. On voit Bien sûr. Et il y avait dans certains endroits des drag queens qui lisaient des livres qu'on connaît déjà tous et toutes, qui Ouais, n'avaient ouais. rien à voir avec le monde drag queen. Tout C'était à fait. juste une Ouais. façon d'exprimer, de lire un livre de façon différente. Après, c'est vrai qu'on peut se mettre à la place de certains parents qui n'ont pas l'habitude. Ce qu'on ne connaît pas fait toujours très très peur, Bien ce sûr. qui est normal. Donc après, je peux comprendre qu'il y a eu un lever de bouclier, Ouais. etc. Après, il y a toujours des exagérations un petit peu partout, mais Bah oui. voilà, je pense qu'avec le temps, ça va passer, mais on peut comprendre un petit peu les deux camps. Oui, bien sûr, mais c'est vrai que dans ce cas-là, les drag queens ne sont pas venus débaucher, entre guillemets, hein, Non. les enfants, parce que c'est ça ce qui était avancé comme argument. Non, c'est pas pour du ça, absolument. Qu'est-ce que vous en pensez, Fausto, vous qui avez plein d'enfants donc... Alors, moi, je pense que c'est bien qu'il faut comprendre un peu des deux camps. Après, je me dis, waouh, c'est quand même étonnant pour un pays où les armes sont en vente libre, où tu peux aller chercher des enfants avec un fusil d'assaut, Ouais. de se dire, waouh, les drag queens, c'est dangereux, quoi. Mais je comprends effectivement de toutes les personnes, il y a du bien et du mal, j'en sais rien. Ouais, Mirko. Mais je pense qu'il y avait une crainte du message. Après, on Ouais. peut se poser la question de si l'enfant comprend tout ce qu'on Oui, lui montre. Effectivement, comme dit Franny, qu'est-ce qu'on lui lit, Oui. qu'est-ce qu'on lui délivre comme message. Bien sûr. Pour beaucoup de gens, le phénomène drag queen, c'est de la boîte de nuit et du cabaret. Donc, Oui, c'est c'est 18 ça. ans. Oui, c'est Donc ça. on se demande pourquoi on transpose. Moi, en rigolant, je disais, ça arrive, on pourrait presque se dire, faisons mettons des acteurs porno pour l'éducation sexuelle, par Ouais, ouais, exemple. oui, tout à fait. Alors qu'ils sont nuls parfois. Ils sont pas toujours très Kitri. Non, je suis assez d'accord. Moi, tout dépend du message qui est passé. Je suis assez fascinée en fait par le monde des drag queens, et je pense que c'est un métier artistique comme un autre. Oui. Et moi, je vois plus l'artiste qui vient délivrer une Ouais. histoire plutôt que le côté. Et puis très marrant pour les message. enfants qui ont les yeux écarquillés, parce C'est que c'est vrai que fascinant. t'as une drag queen qui arrive dans une pièce, c'est vrai que c'est quand même ça l'échange de papa-maman, quoi, d'ailleurs. Enfin, d'ailleurs, vous avez vu qu'à Zurich, la ville, elle veut plus qu'on appelle papa-maman. papa-maman. C'est terminé. Parents. Parents. Alors, mon parent 1, mon parent 2. Bon, on en parle si vous le voulez bien, dans un instant ou pas. Dites-nous aussi ce que vous en pensez. 079 91 8 3000. Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander les têtes à claques. Avec aujourd'hui Franny, avec aujourd'hui Fausto Borghini, Mirko Rocha pour la première fois aussi, et Kitri Dulot qui est passé nous faire un petit coucou. Voilà pour info. J'espère qu'on retrouvera Chiki la semaine prochaine. Alors attention, juste rapidement avant de passer à la promo, juste pour cette histoire de Zurich là. Mais c'est quoi cette histoire? On peut plus dire papa, c'est interdit de dire maman. La ville soutient et encourage les parents et les enfants. Vous en pensez quoi, Fausto, par exemple? Que je vais rester à Genève. D'accord. Franny, vous restez à Lausanne et en Valais, vous Mais oui, moi je veux continuer à appeler ma maman. Bah maman. oui, enfin. Non, mais c'est incroyable, quoi. Et vous, Mirko? Ah non, mais laissons les choses où elles sont, quoi. Non, mais attends, Ce sera frappe. quoi dans 30 ans, poisson rouge? Oui, c'est ça. Porte de Connard, frigo. viens ici. Ouais, il y a déjà beaucoup de ça. hein. Dans certaines familles, C'est ça déjà m'arrive. ça, comme ça, hein.
Tu sais, pour en arriver à ce genre de truc, c'est vraiment qu'il faut se faire chier dans la vie. Il n'y a pas d'autre. Ah bah, c'est la Décider ville, ça, ouais, c'est la dans ville les de bureaux. Zurich. C'est les problèmes de la Suisse, les problèmes de riches. Voilà, c'est ça. Exactement. Alors justement, Franny, vous avez la parole, vous la gardez. Votre promo à vous. Alors déjà, TikTok, Instagram, on peut vous suivre sur les réseaux sociaux. Oui. Ensuite, la télévision Hot Dog sur RTS, bientôt diffusée. Oui. Et les spectacles. Et mon spectacle qui s'appelle Bienvenue en Suisse, Bienvenue chez nous, qui démarre cet hiver, enfin pas encore vraiment l'hiver, mais le 17 novembre, pendant 3 week-ends de suite en Valais au Théâtre Alizé à Sion. Oui. Il y a 9 dates, Oui. le vendredi soir, samedi soir et le dimanche après-midi. Je dis juste qu'il y en a déjà des sold out, il ne reste plus beaucoup de place, donc on a déjà dû rajouter des sièges. Donc si vous voulez, il faut vous rendre sur le site du Théâtre Alizé. Oui. Et sinon, encore une autre date, mais en 2024, au Théâtre de Colombier, le 23 mars. Et là, les places sont ouvertes maintenant depuis quelques jours, mais ça part vite. Donc je ne sais pas si je ferai une tournée. Ah bon, on Donc, l'espère en tout profitez. cas. Bah oui, on l'espère, on vous attend à Genève en tout cas. Rodez votre spectacle là-bas, puis venez nous voir après. Oui, j'aimerais bien D'accord. venir à Genève, mais j'aimerais aussi aller à Nyon, aussi pour Ah. faire sortir les Genevois Mais aussi un petit peu. mais oui. Et surtout à Divonne-les-Bains pour voir mes amis frontaliers qui me suivent souvent. Que vous adorez et que vous brocardez bien aussi dans vos capsules, mais c'est Exactement. tellement drôle. Fausto Borghini. Alors moi je serai demain à 13h avec un spectacle pour enfants qui s'appelle Impro, livre-moi tes histoires à la Vogue de Verrier. Ouais. Et je serai le dimanche à 10h et à 14h à Vevey à la fabrique Cucheturel Ouais. pour un spectacle pour enfants qui s'appelle Impro, livre-moi tes histoires. Très bien, bah merci beaucoup, on a tout noté. Mirko, bientôt à Genève, hein, entre autres. Oui, alors déjà ce soir à Lenay à côté de Morges, à la salle des pressoirs à 20h. Ceux qui veulent venir, il y a des places encore à la billetterie, à la Ouais. caisse du soir. Le 29 septembre, donc la semaine prochaine au Théâtre Le Caveau, Ouais. chez vous à Genève, pas très loin d'ici. Oui, c'est vrai. Ah bah c'est à côté là. C'est Ouais, c'est quelques rues avenue derrière. Sainte-Clotilde. Exactement. Voilà, donc ouais. là aussi, venez. Et puis autrement, le 7 octobre à Chamoson-Valais et le 30 novembre à Lausanne. Voilà, bon sinon vous êtes, à part Fausto, vous êtes sur Instagram, hein, tous sur les réseaux sociaux. Kitri, merci, vous revenez quand vous voulez, bien sûr, pour une autre chronique improvisée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était les Têtes à Claque, la vidéo est disponible cet après-midi sur radiolac.ch. Merci à Franny pour sa première fois dans les Têtes à Claque, comme Mirko Rocha, Fausto Borghini, merci à Noah pour la vidéo et à Kitri Dulot pour le remplacement au pied levé. Les Têtes à Claque sur Radio Lac.